Bonjour, Christophe Lebuan, je suis le directeur du centre d'affaires de Loire-Atlantique pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Donc je gère l'ensemble du département du 44 avec une équipe de 13 collaborateurs sur des marchés aussi divers que l'entreprise, l'économie sociale et solidaire, ainsi que les personnes protégées. Donc voilà, donc on est au service de nos clients sur l'ensemble du territoire. Alors ce partenariat, aujourd'hui, il date de 13 ans puisqu'il est né en 2005. Pour nous, il est essentiel. Pourquoi DCF? Tout simplement parce que DCF, aujourd'hui, est un réseau qui est reconnu comme un réseau de professionnels. Et avec eux, on échange, on développe, on s'enrichit. On permet à nos collaborateurs également de s'enrichir de toutes les expériences que peuvent nous faire vivre le DCF. Et on partage de nombreuses choses. On partage des éléments de travail sur les thèmes comme les ressources humaines, comme le digital, comme les CRM, donc les outils qui nous permettent de gérer la performance commerciale et la gestion de nos clients. Donc voilà, tous ces éléments-là nous permettent aujourd'hui de continuer à travailler avec DCF et on est très heureux et très content de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans l'ère du numérique. Il est clair que l'on doit s'adapter, on doit se transformer, on le fait, mais pour autant, il est simple et clair que pour la Caisse d'épargne notamment, et pour de nombreuses entreprises, je l'imagine, l'être humain, les hommes et les femmes de nos groupes doivent rester au centre des préoccupations. Ça, c'est essentiel pour nous. Alors, ça va être très simple. L'atout majeur, il est avec l'ensemble de nos collaborateurs, les 3000 personnes qui composent le groupe Caisse d'épargne. C'est l'atout majeur de nos groupes. Aujourd'hui, notre posture commerciale est essentiellement tournée vers qui? Vers nos clients, vers la satisfaction client. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on travaille avec nos clients, on réfléchit, on écoute avant d'agir. On partage, on innove avec nos clients. Et puis on partage également beaucoup avec les réseaux partenaires de notre territoire. Parce que pour nous, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir travailler avec les partenaires du territoire pour que nous, Caisse d'épargne, puissions être reconnus comme des entreprises qui développent l'économie régionale. Je vous rappelle un leitmotiv important, 1 euro collecté sur le territoire, c'est 1 euro redistribué sur notre territoire. On réalise 34 milliards d'euros de collecte, on redistribue 20 milliards d'euros de cette collecte sur les crédits de nos clients. Voilà. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire, on veut se développer et on ne se satisfait pas si nos clients ne le sont pas. Aujourd'hui, sur nos managers, on ne doit plus être dans la réaction simple des plans d'action que l'on peut avoir à présenter. On veut des managers influents, on veut des managers qui participent et qui sont dans la co-construction. Il est important pour nous de pouvoir donner un sens à la stratégie de l'entreprise, que l'ensemble des collaborateurs puissent être des acteurs de cette entreprise. Des éléments simples d'exemple. Aujourd'hui, dans le plan stratégique de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, nous avons travaillé en co-construction. Cela veut dire que sur ce plan stratégique de 3 ans, les 50 membres du comité des directeurs ont participé à ce plan stratégique. Et quoi de mieux qu'en participant, pouvoir transférer cette connaissance, ce sens de l'entreprise à l'ensemble de nos collaborateurs. De même, dans le cadre d'une autre politique, qui est le sens de satisfaction du client, que nous avons appelé service gagnant, nous avons associé aussi une centaine de collaborateurs pour travailler justement également sur l'amélioration de la satisfaction au continu dans notre groupe. C'est eux-mêmes qui ont même formé les 3000 collaborateurs. Là encore, c'est une participation en tant qu'acteur de nos collaborateurs, et un sens que l'on donne dans toutes les mises en place de stratégies que l'on met en œuvre chaque année et à chaque moment de la vie de l'entreprise. Il est difficile de généraliser des pratiques. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont ce souhait-là. Aujourd'hui, nos collaborateurs cadres, commerciaux, on essaye en tout cas de les rendre les plus autonomes possible. C'est évident, et en place aujourd'hui des outils qui leur permettent de le faire. Je prends un exemple, les tablettes nomades. Nos collaborateurs chargés d'affaires se déplacent chez nos clients avec cette tablette, puis peuvent tout simplement présenter à l'entreprise nos services, nos produits, notre stratégie. Et au-delà, dans cette autonomie, si un client souhaite un jour ou l'autre avoir une communication avec d'autres services du siège, je pense à la salle des marchés par exemple, je pense à des équipements spécifiques comme la location de longue durée éventuellement, on peut en visioconférence se connecter avec ses collaborateurs et faire une présentation tout simplement à nos clients. Et alors, on parle d'autonomie, dans votre question vous parlez d'autonomie et de confiance, donc on leur donne les moyens de se donner cette autonomie, mais cette confiance va de pair, puisque si le collaborateur réalise
ses visioconférences une dizaine, une quinzaine de fois, automatiquement, il va prendre confiance et il pourra lui-même seul, dans le futur, pouvoir présenter l'ensemble de ses produits. Alors, comme beaucoup d'entreprises, les préoccupations sont nombreuses. Pour autant, aujourd'hui, notre préoccupation principale, c'est être utile à nos clients. Cela fait 200 ans cette année que l'on existe, 200 ans où on a évolué au fil des révolutions diverses, révolution industrielle, révolution du numérique aujourd'hui. On est toujours là et on a souvent un coup d'avance. Je vous donne un exemple simple, ou même plusieurs si vous le souhaitez, mais en tout cas l'Apple Pay. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à avoir pu permettre à nos clients de payer avec leur smartphone. Demain, les réseaux, l'ensemble des réseaux pourra réaliser l'ensemble des signatures de manière électronique. On fait une bonne partie des signatures de manière électronique, mais demain on pourra signer de manière électronique l'ensemble des produits, les contrats, les crédits, les opérations liées au quotidien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a de l'avance, on prend cette avance, on la maintient et il est essentiel pour nous de continuer à être utile pour les collaborateurs et les clients.